Nous voulons élever ton nom qui est infiniment grand. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Merci pour ce soir que tu nous donnes. Merci pour nos différentes vies. Et merci pour ta parole, Seigneur, qui sera annoncée. Que la louange, que la gloire, que la magnificence te reviennent. Père si grand, tu vas poser ta main sur ton cœur avec moi et tu vas prier avec moi. Père si grand, que ta puissance et que ton esprit soit avec nous en ce soir, dans le nom de Jésus. Père, que ta grâce nous visite. Dispose nos vies, dispose nos cœurs et conduis-nous dans la vérité de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas acclamer puissamment le nom de Jésus. Alléluia. Et tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Seigneur, je me soumets à toi, je m'abandonne à toi. Seigneur, je me soumets à ta parole et à la puissance de ta parole. Que ton esprit prenne le contrôle de ce temps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Ton amen me dérange. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous donne la grâce de nous retrouver ce soir pour débuter ce séminaire important. Bien-aimés, à l'entame de ce en l'entame de ce mois de mars, ce premier vendredi que Dieu nous donne, Dieu veut nous enseigner et nous conduire dans certaines vérités. Alléluia. Dieu veut nous aider. Ce mois est dénommé le mois du nouveau départ. Dis à quelqu'un nouveau départ. Dis à quelqu'un nouveau départ. Dis à quelqu'un, déclare à quelqu'un nouveau départ. Et lorsqu'on veut prendre un départ, lorsqu'on veut un nouveau départ, il y a un point de départ qu'il faut avoir. Il y a un point de départ qu'il faut manifester. C'est pourquoi Dieu nous donne la grâce de débuter par ce séminaire important. Je voudrais que tu ne manques aucun jour de ce séminaire, car le Seigneur veut te réconcilier avec toi-même. Il veut te réconcilier avec tes frères. Mais surtout, il veut te réconcilier avec lui. Parce qu'il a mis sur ta vie une destinée glorieuse. Il a un plan prodigieux pour toi. Et pour que ce plan se réalise, il faudrait que tu sois en harmonie avec toi-même, en harmonie avec tes frères et tes sœurs, et surtout que tu sois en paix avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles. Psaume chapitre 8. Le thème de ce séminaire, c'est se réconcilier avec soi-même pour une destinée restaurée. Se réconcilier avec soi-même pour une destinée restaurée. Si quelqu'un a sa Bible, il ou elle va lever sa Bible. Alléluia. Si quelqu'un a sa Bible, il va lever sa Bible, je vais voir. Alléluia. Toi qui n'as pas ta Bible, puisque tes mains sont libres, il faut acclamer Dieu pour la vie de celui qui a sa Bible. Je commence au verset 2. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Alléluia. Amen. Le psalmiste fait un beau poème en manifestant la création de Dieu. Et nous nous arrêtons au psaume 25, au verset 5, parce qu'il magnifie l'homme
qui est la créature de Dieu. Il magnifie l'homme qui est une créature excellente et merveilleuse de Dieu. Dieu a créé l'homme avec tout son amour et toute sa gloire. Et en Genèse chapitre 1, verset 27 à 28, il dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il puisse dominer. Alléluia. Et l'homme a été créé par Dieu, l'homme est équilibré. L'homme a été créé par Dieu, l'homme doit être productif. L'homme a été créé par Dieu, l'homme doit être heureux. L'homme doit être bienveillant et l'homme doit embellir la création de Dieu. Dieu a créé est en parfaite communion avec lui-même et avec Dieu. Toi et moi, quand Dieu nous a créés, quand Dieu a créé Adam, Adam était heureux, Adam était en paix à Éden. Quand Adam s'est senti seul, malheureux, triste, Dieu a pourvu à la solitude et à la tristesse d'Adam, parce que Dieu ne veut pas que ses enfants soient tristes. Dieu ne voudrait pas que ses enfants soient malheureux. Dieu ne voudrait pas que ses enfants ne soient pas productifs, bien-aimés frères et sœurs. Mais un jour, il y a eu ce qu'on appelle la chute. Quand la chute est arrivée, l'homme a commencé à être troublé, car l'homme est tombé de là où Dieu l'avait positionné. Alors, l'homme est rentré dans un trouble. L'homme était troublé, l'homme est rentré dans la confusion. Crise s'est installée dans la vie de l'homme. Vous savez, l'homme que Dieu a créé selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, cet homme-là est un esprit possédant une âme et vivant dans un corps. Pourquoi? Parce que l'homme doit être en parfaite amitié, relation et communion avec Dieu qui est son Père. L'homme doit être en parfaite relation avec les hommes et son monde extérieur. Mais ce qui fait l'équilibre de l'homme et ce qui permet à l'homme d'être en paix avec Dieu, d'être en paix avec les autres et en parfaite communion, c'est que lui-même, il soit en paix avec lui-même. Il faut que l'homme soit en communion avec lui-même. Il faut que l'homme puisse communiquer avec lui-même. Mais quand le péché est rentré dans la vie de l'homme, l'homme a été déconnecté de sa source qui est Dieu. Et puisque l'homme est déconnecté, l'homme est perdu dans son être intérieur. Et l'homme est à la quête de son identité profonde. C'est-à-dire, chacun de nous cherche qui il est vraiment, d'où il vient, où il va. Et personne ne peut prétendre dire qu'il se connaît parfaitement. Il y a une confusion, il y a un trouble. Et l'homme est devenu un être en perpétuelle crise. Et la plus grande crise de l'homme, ce n'est pas manquer d'argent, ce n'est pas manquer du matériel. La plus grande crise de l'homme, c'est de ne pas être en paix avec lui-même. C'est lorsque tu as l'impression que toi et toi, vous ne formez pas un. C'est-à-dire tes aspirations, ce que tu veux faire, là où tu veux aller, tu as l'impression qu'il y a un combat intérieur en toi. Tu ne te comprends pas. Alléluia. Tu ne te comprends pas. Tu ne sais pas ce que tu vis. On peut avoir le matériel et vivre cette triste réalité d'avoir un combat intérieur, de ne pas se connaître, de ne pas se maîtriser, d'avoir l'impression ou le sentiment qu'il y a quelque chose d'important qui nous manque. Il y a quelque chose qui doit permettre notre équilibre qui n'est pas en place. Parce que l'homme est marqué par le péché. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme est en crise. Et cette crise a créé un déséquilibre en l'homme. Et l'homme est tourné vers lui-même. L'homme est perdu dans tout ce qu'il recherche. On ne sait plus pourquoi on cherche l'argent. Et même le but qui nous anime, c'est de juste nous satisfaire. Et l'homme est prêt à utiliser tous les moyens pour cela. Alors, puisque la force de l'homme, c'est sa relation avec son Créateur qui crée en lui un équilibre. Car sa relation avec son Créateur permet à l'homme de se réconcilier avec lui-même, d'être en communion avec lui-même. Ainsi, il peut être en parfaite communion avec les autres. Même l'argent que nous cherchons, pourquoi arriver une période de la vie de quelqu'un, l'argent peut devenir un problème. Or, Dieu n'a pas créé l'argent pour qu'il soit un problème pour nous. Mais l'argent devient un problème quand on ne sait pas qui nous sommes, quand on ne sait pas où on s'en va, quand on ne sait pas pourquoi on a cet argent,
et ce qu'on doit faire avec cet argent. Tout le monde cherche le mariage. Le mariage est une institution divine. C'est voulu par Dieu. Et le mariage est un cadre de bonheur, est un cadre d'adoration du Dieu vivant. Mais pourquoi on a l'impression que pour certaines personnes, le mariage est un cimetière? Aujourd'hui, tu prends 10 mariages, 7, sinon 8 mariages peuvent te donner l'impression que se marier, ne pas se marier est la meilleure chose. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas le mariage. Le problème, c'est l'homme qui vit le mariage. Parce que souvent, il ne sait pas pourquoi il est marié. Ce qui doit être et fait en tant que marié. Quand je parle de l'homme avec grand H, pas petit H. Donc, tout ce qui participe à l'équilibre de l'homme dans sa vie de tous les jours n'a pas été créé pour lui créer des problèmes. Mais c'est lui-même, quand il s'est perdu, quand il ne se retrouve pas, quand il vit mal ces choses perdent leur essence et ces choses deviennent un problème pour l'homme. Et pour que l'homme retrouve cette paix, pour que l'homme puisse poursuivre son but dans la vie, combien cherchent pourquoi ils ont été créés? Combien ne connaissent pas leur mission de vie? Combien se demandent quel est mon appel? Combien se posent la question? Combien s'interrogent où je m'en vais? Malgré tout ce qu'on peut avoir. Combien sont inquiets du lendemain, bien-aimés frères et sœurs? Parce que nous ne sommes pas capables et on n'arrive pas à consulter notre intérieur pour comprendre les vérités déposées par Dieu. Et un homme qui marche dans l'obscurité est animé par la peur, par la tristesse, par l'angoisse, par les inquiétudes, parce qu'il ne sait pas où il s'en va, ce qui va advenir. Parfois, on a l'impression que nous-mêmes on est là, et il y a un autre nous qui est là. Et il y a un combat en nous, parce qu'on ne sait plus ce qu'on veut. Aujourd'hui, je veux ceci. Demain, je veux cela. Nous sommes troublés. Nous sommes perdus. Alors, pour retrouver notre équilibre et pour vivre tel que Dieu nous a créés en Genèse chapitre 1, verset 27 à 28, l'homme doit devenir un homme qui est réconcilié. Dis à quelqu'un, l'homme doit être un homme réconcilié. Nous devons devenir des personnes réconciliées. Réconcilier premièrement avec Dieu, réconcilier ensuite avec notre prochain, mais aussi réconcilier avec nous-mêmes. Alléluia. Réconcilier avec nous-mêmes. Le plus gros problème, ce n'est pas le problème que tu as avec les autres, c'est le problème que tu as toi-même avec toi-même. Parce que les problèmes que tu as avec les autres, les conflits qui naissent dans tes relations amoureuses qui ne durent pas, la mauvaise gestion financière, tout ce que tu peux vivre, la guerre dans tes émotions, le problème ce n'est pas l'extérieur. Le problème c'est toi-même. Comment tu te sens? Est-ce que toi-même tu es sûr de toi? Parfois, il arrive que des gens disent des choses qui logiquement ou normalement ne devraient pas t'irriter. C'est-à-dire ne devraient pas faire que tu t'énerves. Mais tu t'énerves. En somme, ce n'est pas ce que la personne a fait qui t'énerve, mais c'est ce que toi tu perçois dans ce que la personne a fait. C'est l'interprétation. Parce que ce que la personne a fait là, ça t'a rappelé quelque chose. Ça a touché une vérité en toi qui est cachée. Alors, tu te braques. Tu prends tes défenses automatiquement. Se réconcilier avec nous-mêmes est le point de départ de toute restauration. C'est le point de départ de tout nouveau départ. Tu ne peux pas prendre un nouveau départ dans tes buts, dans tes projets, dans tes relations, dans tout ce que tu souhaiterais sans toi-même être en harmonie avec toi-même. Parce que celui ou celle qui n'est pas en harmonie avec elle-même, la personne qui n'est pas en harmonie avec elle-même ne peut pas savoir ce qu'il lui faut. Alléluia. Il y a ce que tu veux et il y a ce qu'il te faut. Il faut dire à ton voisin, il y a ce que tu veux et il y a ce qu'il te faut. Les hommes ont beaucoup de problèmes parce que beaucoup choisissent ce qu'ils veulent et refusent ce qu'il leur faut. Quand tu pries, Dieu ne te donne pas forcément ce que tu veux, tu désires. Mais Dieu te donne ce dont tu as besoin. Alléluia. Ce qu'il te faut. Et parfois, comme toi-même, tu n'es pas en harmonie avec toi-même, en accord, en paix avec toi-même, pour comprendre que c'est de cette chose-là que tu as besoin, tu te fâches contre Dieu. Et tu dis que non, Dieu ne m'a pas exaucé. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme est perdu. Depuis le péché, l'homme est en crise. Et l'homme a besoin de se réconcilier avec lui. Et pour se réconcilier avec lui, il a besoin de se réconcilier avec Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que se réconcilier avec soi-même? Ça veut dire quoi? Quand on te dit, faut te réconcilier avec toi-même. Qu'est-ce que nous sommes en train de te dire?
Lorsque nous regardons le verbe réconcilier, nous allons nous rendre compte qu'il y a une racine dans le verbe réconcilier. La racine, c'est concilier et il y a le préfixe re. Or, en français, le préfixe re veut dire faire quelque chose de nouveau. Donc, le problème, ce n'est pas le re. Le problème, c'est le concilier. Or, le mot concilier en lui-même donne de penser qu'il y a antagonisme entre deux choses. Mais on doit faire l'effort de les mettre ensemble, de les faire aller ensemble, de les faire s'accorder. Mais comment deux choses qui sont antagonistes doivent s'accorder? Donc si on dit réconcilier, c'est qu'il y a déjà eu une conciliation. Donc on doit refaire. Mais quand a eu lieu cette conciliation? À quel moment de notre vie on était en paix avec nous-mêmes? À quel moment de notre vie on était réconcilié avec nous-mêmes? On n'avait pas de problème. Mais c'est lorsque Dieu nous crée. C'est lorsque Dieu nous crée. Et que nous naissons par un père et par une mère. Quand tu es né, qui avait des problèmes ici à sa naissance? Tu étais en paix. Et à cette étape, on parle de l'innocence. Alléluia. C'est une étape, normalement, Dieu devrait se débrouiller pour qu'on ne quitte pas cette étape de la vie là, n'est-ce pas? Si on savait que la vie d'adulte avec cette couleur-là, je crois que tout le monde allait rester bébé. Alléluia. Mais c'est l'étape la plus merveilleuse de notre vie. Tu as l'impression que le monde est parfait parce que tu es le fruit d'un amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel vient de Dieu. Tu penses que tout le monde est bon et tout est parfait jusqu'à ce que tu commences à voir clair et tu te rends compte de la réalité du monde et des hommes. Donc, lorsque nous prenons le mot concilier et le mot réconcilier, on se rend compte que se réconcilier avec soi-même est très complexe. Alléluia. On se rend compte que c'est un exercice un peu ou assez compliqué, difficile. C'est une tâche très complexe parce que l'homme lui-même, il est complexe. Puisque de ton innocence, où tu étais en paix avec toi-même, tu étais concilié, il y a eu des situations qui sont arrivées qui ont fait qu'aujourd'hui, tu as besoin de te réconcilier avec toi. Il y a eu des événements qui émanent de ton environnement, mais aussi de toi, qui ont fait qu'aujourd'hui, tu as besoin de te réconcilier avec toi-même. Se réconcilier avec soi-même, c'est regarder avec amour, avec bienveillance, ce qui ne me convient pas. Alléluia. Ce qui me contredit profondément. Mais comment je vais regarder avec amour et bienveillance quelque chose qui ne me convient pas? C'est regarder avec amour et bienveillance ses erreurs, ses angoisses, ses peurs, ses inquiétudes, son histoire, même s'il paraît sombre. Se réconcilier avec soi-même, c'est être en paix avec toi-même. Se réconcilier avec soi-même, c'est se dire oui à soi-même. Parce que à la vérité, bon nombre de personnes chaque matin se disent non. Non, je ne mérite pas ceci. Non, je ne mérite pas cela. Non, je ne suis pas digne. Non, ça là, je ne peux pas faire. Non, 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 non. Beaucoup de personnes se disent non plusieurs fois. Se disent non tous les jours. Certains pensent qu'ils ne méritent rien sur cette terre et dans cette vie. Certains sont arrivés à croire que ce qui est bon et mieux pour eux, c'est le malheur. Mais je déclare au nom de Jésus que jusqu'à la fin de ce séminaire, cette mentalité soit corrigée au nom de Jésus. Mais cette réalité aussi montre la complexité de l'homme. Cette réalité montre que l'homme est un être complexe, compliqué, avec ses peurs, ses angoisses, ses zones d'ombre, avec ses limites, tout. Mais la complexité de l'homme vient d'où? Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Nous sommes dans un séminaire dont je vais pas à pas pour qu'on comprenne. Aujourd'hui, c'est l'enseignement introduit. Et on parle de se réconcilier avec soi-même. Il faut que tu comprennes déjà, mais pourquoi tu dois te réconcilier avec toi? D'où le problème vient. L'homme que nous sommes, ou la personne que nous sommes, c'est l'ensemble de deux réalités. Ce que tu deviens à l'âge adulte, c'est l'ensemble de deux réalités. L'homme a en lui, toi et moi, il y a ce qu'on appelle notre personnalité. C'est-à-dire notre personne, sa manière d'être, sa manière de faire. Mais ce que tu es, ta manière de parler, ta manière de réagir, ta manière de réfléchir, ta manière d'agir, bien aimé, c'est pas tombé du ciel. C'est l'association de certaines choses. Il y a deux ressources importantes qui définissent qui tu es. C'est-à-dire, il y a deux éléments qui montrent ce que tu es. Le premier élément, ce sont tes parents. Ce sont tes parents. Parce que l'homme est la somme de ce que j'appelle l'hérédité et l'acquisition. C'est-à-dire, il y a des choses là, tu veux pas, on t'a créé avec. Ça vient de tes parents. Or, tes parents ont eu leurs parents qui leur ont donné. Leurs parents ont eu leurs parents qui leur ont donné. Donc, la personne que je vois devant moi est la somme
de certains siècles. C'est-à-dire, une personne qui est là aujourd'hui est la somme souvent de 4 générations au moins. Au moins 4 générations. Parce que toi, tu es ce que tes parents ont été. Tes parents sont ce que les grands-parents ont été. Tes grands-parents sont ce que tes arrière-arrière-grands-parents ont été. Donc toi, tu transportes l'héritage de tous ces ascendants. Donc tu as hérité d'eux. C'est ce qu'on appelle le tempérament. Le tempérament, il n'est pas acquis. Il est inné. On est avec. On nous a donné. Et le tempérament va faire naître des traits de caractère. Il y a des comportements que tu n'aimes pas en toi, mais tu n'arrives pas aussi à changer. C'est comme si ça ne peut pas changer. Alléluia. Mais en même temps qu'il y a cette réalité, il y a une deuxième réalité qui est le caractère. Or, le caractère, c'est ce que j'appelle l'acquisition. Le caractère, là, on t'a donné. Le caractère, il est acquis. Comment? Quand tu es né, tu ne savais pas parler. Les premières paroles qui sortent de ta bouche ne sont pas tes paroles. Ce sont les paroles de ton environnement. Alléluia. Un enfant, quand il commence à parler, il commence à dire les mots qui sont plus utilisés là où il vit. Quand un enfant commence à parler et il insulte, c'est que là où il vit, là où l'enfant est, on aime insulter les gens. Un enfant, quand il commence à parler, qui ne dit pas le nom de ses parents, c'est parce que là où il vit, on appelle ses parents par leur nom. Donc ce que l'enfant dit là, c'est pas lui, c'est nous. Alléluia. Les comportements que l'enfant commence à avoir, ce n'est pas son comportement. Il a pris ça là où il vit. Il a regardé. L'enfant, il apprend par modélisation. C'est-à-dire, l'enfant, il regarde ce que les autres font et il devient ce que les autres font au fur et à mesure. Donc l'enfant regarde ses parents, ses soeurs, ses frères, ses tantes, ses oncles, là où ils sont, là où ils vivent. Tout ce qu'on dit, les palabres qu'on fait, les comportements qu'on a, ce qu'on regarde, l'enfant devient ça. C'est ce que j'appelle l'acquisition. C'est le caractère. Donc quand on voit que quelqu'un, tu es là, tu frappes ton enfant, pourquoi tu es comme ça? À la vérité, ce que l'enfant est devenu là, c'est vous avec qui il vivait là. C'est vous qui l'avez rendu comme ça. Alléluia. Donc tu commences à perdre ton innocence. Si dans la maison où tu es, l'enfant est là, on n'aime pas là, l'enfant devient un va-t-en-guerre. Il aime la bagarre. Si là où il est, on insulte les gens, l'enfant aussi commence à insulter. Parce que l'enfant regarde. Et l'enfant, il enregistre. L'enfant apprend très vite. Tout ce qu'on fait devant un enfant est enregistré dans sa mémoire et il est appelé à reproduire cela. Alléluia. Voici d'où viennent nos problèmes. C'est pourquoi souvent il faut se poser la question. Souvent quand tu veux comprendre certaines réalités dans ta vie ou quand tu veux comprendre certaines situations, cherche à savoir où tu es né, où tu as vécu, qu'est-ce qu'on pensait là-bas, comment on vivait là-bas. Alléluia. Donc voici l'homme. L'homme est la somme du tempérament et du caractère. Le tempérament, il est hérité des ascendants. Le caractère, il est acquis par l'environnement que l'enfant voit tous les jours. Donc les parents qui aiment insulter tout le temps à la maison, ou bien les maisons où tout le temps on fait par là, l'enfant va devenir comme ça. Arrivé au moment où on dit, mais l'enfant il est impoli, hein? C'est qu'il y a quelqu'un qui est impoli dans la maison que l'enfant a regardé. Alléluia. L'enfant n'a pas volé. Il n'est pas venu avec. Non, c'est nos comportements. L'enfant regarde plus ce qu'on fait que ce qu'on lui dit. L'enfant n'apprend pas avec ce que tu lui dis. L'enfant apprend avec ce que tu fais. C'est pourquoi parfois toi-même, tu ne comprends pas certaines réactions que tu as aujourd'hui. Tu ne sais pas que ces réactions ont été inscrites en toi depuis l'enfance. Tu ne savais pas. Je fais une parenthèse. Même dans le domaine de la délivrance, il y a des esprits qui deviennent des liens dans la vie de certaines personnes parce que ce sont des caractères qui ont été parrainés par des esprits et qui sont dans leur vie. Donc l'esprit s'identifie à ton caractère. On va beau te délivrer. 2 jours, l'esprit revient. Tant que le caractère ne part pas, l'esprit ne part pas. Parce que le point légal, l'autel là, c'est ton caractère. Alléluia. Donc il y a des caractères qui deviennent des autels. Il y a des comportements qui deviennent des autels. Et les esprits s'attachent à cela. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, tu dois prendre ce séminaire au sérieux. Alléluia. Donc voici l'homme, voici toi, voici moi. Si tu ne te comprends pas, si tu ne te connais pas, regarde tes parents. Regarde les personnes avec qui tu as grandi dans ta famille, à la maison. Le cœur que tu as là, regarde. Vous savez, quand le cœur est le premier organe qui se forme dans la vie d'un enfant. Je crois que c'est entre la 21e et la 23e semaine que le cœur se forme. Le cœur est également le dernier organe qui s'arrête quand l'homme meurt. C'est-à-dire que quand l'homme naît, quand l'homme est conçu, le premier organe qui est formé, c'est le cœur. Quand l'homme meurt, le dernier organe qui s'arrête, c'est le cœur. Or, c'est dans le cœur, on a les sentiments, les émotions. Donc, comment un enfant peut avoir un mauvais cœur? C'est que là où il habite, il y a des gens qui ont un mauvais cœur. Alléluia. Donc le problème, ce n'est pas nos enfants, c'est nous. Mais en plus de ces réalités, quand l'homme est en train de se construire, de grandir, ce qu'il a pris des parents, ce qu'il a acquis, vont lui faire des choix, n'est-ce pas? Il y a des choix que tu fais, et les choix que tu fais
vont te faire vivre des expériences. Je veux m'arrêter là un instant et je veux t'inviter à fermer tes yeux. Ceux qui ont bic et feuille, s'il y a quelque chose que tu veux noter, note. Parce que ce séminaire, c'est un cheminement, c'est une école. Qu'est-ce que ce soir, à cette partie-là, tu es en train de comprendre de ta vie? Souvent, tu t'en veux. Mais pourquoi je suis comme ça? Réfléchis. 2 minutes, réfléchis. D'où ça vient? Ferme tes yeux. Si tu me regardes, ça ne va pas t'aider. La réponse ne se trouve pas dans ta tête, mais dans ton cœur. Parce que tu dois apprendre à te connecter à toi pour aller chercher l'information. Regarde. Qu'est-ce qui te fatigue autant, qui fait que tu ne t'aimes plus? D'où ça vient? Ce séminaire soit particulier. Je ne voudrais pas parler pour parler, mais je voudrais que chacun puisse, à chaque étape de ce séminaire, bien aimé, il y a des choses qui doivent changer. Tu as trop duré dans certains... Vous savez, il y a certains comportements qui nous font perdre des opportunités. Il y a des mentalités qui nous font perdre des bénédictions. Il y a des manières de penser qui nous font perdre de grandes relations qu'il ne faut pas perdre. Se réconcilier avec toi-même est un grand chemin de guérison et de restauration de la destinée. Tu n'as pas envoyé cahier et bic aujourd'hui. Jeudi prochain, il faut envoyer cahier et bic. Et quand tu vas rentrer ce soir, si le direct est encore en ligne, il te faut réécouter avant que le direct ne soit supprimé. Si c'est supprimé, il te faudra prendre le CD. Je t'en supplie. Il y a des choses pour lesquelles tu pries. Ça ne change pas, mais tu n'as pas encore touché la source. Alléluia. Alors, tu peux ouvrir les yeux. Seigneur, merci. Je prie que, Seigneur, toi-même, tu nous fasses vivre ce temps. Seigneur, parcours avec nous le chemin de notre vie pour comprendre certaines réalités et sortir. Bien-aimés, il y a des mariages qui n'ont pas réussi. Pas à cause du diable, mais à cause de certains caractères. Il y a des mariages qui n'ont pas... Il y a des fiançailles qui n'ont pas abouti au mariage. Pas à cause de Satan, mais à cause de ce que nous ne sommes pas réconciliés avec nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas un regard bienveillant sur nous. On n'a pas un regard... Regardez, certains sont accrochés à des erreurs qui ont eu lieu il y a 10 ans. Des erreurs qui ont eu lieu il y a 5 ans. Tu es encore accroché à cela. Tu ne veux pas laisser. C'est comme un poids pour toi. Il y a des palabres, ça fait 10 ans que tu es dedans. Vous ne vous parlez pas. Mais comment Dieu va te bénir? Alléluia. Dis à quelqu'un dans ce séminaire, Jésus va tout régler au nom de Jésus. Bien, frères et sœurs, en plus de tout ce que j'ai dit, le tempérament et le caractère, le problème c'est que le tempérament lui-même là, il nous donne ce qu'on appelle des traits de caractère. C'est-à-dire une manière de nous comporter. Première chose. Deuxième chose, l'environnement où on vit là, le comportement des gens, leurs paroles nous donnent aussi un caractère. 2 caractères. Maintenant, il arrive, nous sommes formés par ces 2 réalités-là. On commence à grandir. On va faire des choix. Parce que la vie, c'est la somme de nos choix. C'est pourquoi les choix sont assez importants. Mais comment faire pour ne pas faire de mauvais choix? C'est pas seulement prier. Tu peux prier. Souvent, Dieu même te dit les choses. Dieu t'instruit. Psaume 32, verset 8. Dieu t'instruit. Mais tu n'entends pas. De même, quand tu entends, tu as des problèmes pour suivre. Ou tu commences à suivre, tu n'arrives jamais à la fin. Parce que souvent, ton caractère, ou toi-même, comme il y a un conflit en toi, il y a palabre en toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux, où tu t'en vas, tu te bats contre ce que Dieu t'a dit. Et par moments, tu trouves que ce que Dieu a dit là, non, ça ne m'arrange pas trop. Tu laisses, tu suis ton chemin. Et après, tu as tous les problèmes. La vie, c'est la somme de nos choix. Ce que tu choisis aujourd'hui, ce que tu as choisi hier, ce que tu vas choisir maintenant, ça détermine demain. Donc, la personne qu'on est devenue par le tempérament et le caractère, on va commencer à faire des choix. Et les choix qu'on fera, ces choix-là vont nous faire vivre des expériences. Ces choix-là vont créer des expériences dans nos vies. Exemple, si à tes 20 ans, tu ne devais pas choisir de vivre dans relation amoureuse et tu vis relation amoureuse à 20 ans, ça se passe mal. Tu arrêtes à 23 ans. Tu auras vécu peut-être une mauvaise expérience qui va te détruire, qui peut faire que tu vas te fermer à toutes les relations amoureuses qui vont venir après. Donc tu vas perdre le mariage. On comprend, non? Donc les choix qu'on fera vont nous faire vivre des expériences. Les expériences vont faire naître des résultats dans notre vie. Parfois, ces expériences-là sont douloureuses. Parfois aussi, elles sont merveilleuses. Mais d'un côté ou de l'autre côté, ces expériences vont faire naître en nous aussi un caractère. Il y a des comportements que tu as aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé hier. N'est-ce pas? Il y a des manières de penser que tu as développées aujourd'hui à cause des choses que tu as vécues hier, n'est-ce pas? Donc là, tu commences à développer un 3e trait de caractère. Donc il y a les traits de caractère qui naissent des tempéraments. Il y a ceux qu'on acquiert dans notre environnement et il y a ceux qu'on crée ou qu'on vit à partir de nos expériences. Il y a des situations qui changent la manière de penser. Quelqu'un qui aime aider, qui est tout le temps là pour les autres, qui aime aider,
mais qui à son tour, il n'y a personne pour l'aider. Si Jésus n'est pas dans la vie de la personne et qu'il n'y a pas vraiment une nouveauté de vie, il y a une période où cette personne va arrêter d'aider les gens, n'est-ce pas? Cette personne va arrêter d'être là pour les autres. Elle va dire aussi, moi aussi, il faut que je devienne méchante. Donc tu commences à avoir le comportement d'une personne méchante. Or, auparavant, tu n'étais pas ainsi. Alléluia. Ce sont les expériences qui ont créé cette réalité. Ce sont les expériences qui ont apporté cette réalité. Ce sont les expériences qui t'ont donné ce caractère. Et par moments, cette réalité fait que tu ne sais plus où tu t'en vas. Il y a des situations qu'on a vécues qui nous ont déboussolés. Parfois, tu es convaincu de tes choix et de ton chemin, n'est-ce pas? Tu es convaincu. Jusqu'à ce qu'il arrive une situation qui te traumatise, qui te trouble, et tu ne sais plus quel chemin prendre. Tu remets tout en cause, n'est-ce pas? Tu te poses des questions sur tout. Tu remets tout en cause. Et si? Est-ce que ça a marché? La peur commence à naître. Il y a des personnes 3 ans en arrière étaient remplies d'assurance, de détermination. Mais certaines situations sont arrivées dans leur vie. Les personnes aujourd'hui sont remplies de peur, d'inquiétude, d'angoisse tout le temps. Donc les expériences aussi nous façonnent. Quelqu'un qui vit Goumen, ça donne nouveau caractère. Alléluia. Il y a des Goumen même là. Ça fait que même là, tu étais quelqu'un de très extraverti. Mais il y a des gourmets qui rendent introvertis. Alléluia. Il y a des gourmets aussi, tu étais introverti, mais tu deviens extraverti. Et que tu parles seul. Tu n'aimais pas sortir avant. Toi, tu sors maintenant. Parce qu'en fait, quand tu restes seul et puis ça tombe dans ta tête, non, tu ne tiens pas, ça ne va pas. Donc, tu es obligé de t'évader, de vivre des choses tout le temps pour oublier. Il y a des personnes qui ne consommaient pas l'alcool, ni la cigarette, ni la drogue, mais certains événements dans leur vie, certaines expériences ont provoqué des addictions. Alléluia. Et quand c'est comme ça, tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus où tu t'en vas. Tu es déconnecté de toi-même. Tu es en palabre avec toi. Et par moments, tu perds ta valeur. Tu n'as plus un regard valorisant sur toi. Tu ne te prends plus au sérieux. Même quand on te dit que tu as de la valeur, tu ne crois pas. Tu vis n'importe comment. Bon, tu es là comme ça. Mais il y a une voix intérieure qui te dit, tu as de la valeur. Tu dis, non, c'est pas moi. Souvent, tu es là, toi seul, tu pleures. Des personnes penseront que tu pleures seul ou tu pleures pour rien. C'est archi faux. Il y a un combat intérieur. Il y a une situation intérieure. Il y a une réunion que tu as en toi et toi-même là qui a provoqué ces pleurs. Parce que tu as mal. Parfois, tu arrives de te sentir vide pendant que tu as tout. Tu manges, tu travailles. Parfois, même tu as mari, tu as femme. Mais tu as l'impression que quelque chose te manque. Il y a un boulot qui n'est pas bien ficelé. Et ce qui est encore plus difficile, c'est que tu réfléchis, tu fais tout. Tu n'arrives pas à trouver le problème en question. Et tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui t'échappe. Et t'arrive que tu as en même temps l'impression que mais la chose est tout près. Mais tu n'arrives pas à capter. Et là, ça t'embête. Ça te trouble. Tu te perds en toi-même. Alléluia. Mais Jésus, c'est l'équilibre de notre vie. Alléluia. Jésus, c'est l'équilibre de notre vie. Bien-aimés, frères et sœurs. Jésus va nous aider. Et quand on vit cette réalité du trouble intérieur, on remet tout en question. Nos objectifs, le sens de notre vie, le conflit s'installe en nous. Et nous sommes déconnectés de nous-mêmes. Une personne déconnectée d'elle-même est triste. Une personne déconnectée d'elle-même est malheureuse. Et une personne triste et malheureuse contamine son environnement. Une personne qui n'est pas en harmonie, en paix avec elle-même, est triste, elle est malheureuse. C'est ce qui fait naître dans la vie de certaines personnes le suicide, le désir du suicide, les mutilations. Des personnes qui prennent des choses tranchantes, peut-être pour couper leur veine, pour se blesser, puisque la personne n'arrive pas à justifier ce qu'elle vit. La personne n'arrive pas à trouver la raison de ce qu'elle vit. Ce n'est pas physique, c'est émotionnel, c'est psychique. La douleur émotionnelle s'appelle la souffrance. Le mal émotionnel s'appelle la souffrance. Elle fait plus mal que le mal physique qui s'appelle douleur. Et donc, pour supporter ou pour avoir l'impression d'évacuer, la personne doit se faire mal. La personne doit se violenter pour avoir l'impression d'exister. Ou la personne, il n'y a aucun sens à ma vie, donc mieux vaut que je parte. L'esprit de mort s'installe et conduit la personne au suicide. Certains, quand cette charge est trop, vont tomber dans ce qu'on appelle les addictions. La pornographie, la masturbation, le sexe, l'alcool, tout ce qui est addiction. C'est-à-dire quand quelqu'un commence à faire des choses bizarres, comme la drogue et autres là, le problème est d'abord émotionnel. Toujours.
Mais là, en fait, si vous leur demandez, ces personnes vous diront que les substances permettent une évasion. Tu ne sens plus rien de ce que tu vis. Donc, pour un court instant, tu te sens bien. Certains aussi vont développer l'addiction au sexe. Quand on voit des hommes ou des femmes qui pratiquent le sexe sans s'arrêter. Aujourd'hui c'est X, demain c'est Y. Ça cache cette réalité. Ça décharge les émotions. Donc, on se met dedans. Pendant qu'on fait ou on pratique l'addiction, ça va. On vit un plaisir charnel. Donc, on a l'impression d'avoir oublié la situation. Quand ça passe, la situation est là. Or, Jésus, quand lui rentre dans ta vie pour régler le problème, il règle le problème une bonne fois. Alléluia. Comment savoir que j'ai besoin de me réconcilier avec moi-même? Parce que peut-être tu ne te rends pas compte, tu ne te retrouves pas dans ce que je dis. Comment savoir qu'il y a un besoin de se réconcilier avec moi-même? La première chose, il y a la subtilité de nos chocs de l'enfance ou nos traumatismes de l'enfance. Il y a des personnes, la plupart des décisions de leur vie aujourd'hui sont rattachées à leur passé. Exemple, comme hier, j'ai manqué d'argent de ceci ou de cela, aujourd'hui j'en ai. Donc je dois prouver que j'ai l'argent. Donc la personne va dépenser n'importe comment. Comme hier, j'ai été maltraité à cause de la situation de mes parents. Aujourd'hui, là, j'ai les moyens. Tout le monde doit savoir que j'ai les moyens. Moi, là, on ne doit pas me manquer de respect. Quand quelqu'un travaille pour toi, tu montres à la personne qu'elle n'est rien. Ça, ce sont des décisions, des comportements, des actions qui sont liées à ton passé. En somme, tu ne vis pas encore ton présent. Tu es toujours dans ton passé. Il y a des situations de l'enfance qui nous influencent, qui nous ont influencés. Exemple, nos attitudes dans nos relations plutôt. Nos attitudes dans nos relations reflètent parfois l'influence des chocs, des blessures, des traumatismes de l'enfance. Je donne des exemples. Les personnes qui tombent vite amoureuses, c'est-à-dire toi quand on te dit bonjour, tu vas bien, le soir on te dit tu es bien rentré, ta journée s'est bien passée. Le matin, on t'appelle, on te dit bonjour, tu as bien dormi, j'espère que tu as pensé à moi. Il y a cœur sur tes yeux en même temps. Alléluia. Tu es amoureux, tu es amoureuse en même temps. Si tu vis ça, c'est pas un démon d'abord. Alléluia. Il y a un problème, il y a une blessure. Donc tu as l'impression que toi, chaque semaine, ton cœur fait boudin. Il y a une instabilité émotionnelle qui va s'installer. Il y a aussi les personnes qui repoussent ceux qui s'approchent trop. Quand tu as l'impression que quelqu'un rentre dans tes 6 mètres, la personne est trop présente pour toi, ça commence à te déranger. Tu te coupes de la personne. Il y a ce genre de personne là, quand quelqu'un est trop là pour elle, parce qu'en fait tu n'as pas eu l'habitude, et tu te dis que si quelqu'un fait ça, c'est qu'il y a intérêt, ça cache quelque chose, donc tu préfères te couper. Ou tu restes dans des relations, en fait toi-même tu es dans une relation là, tu vois, on a souvent même décidé pour te montrer que relation là, ça ne t'arrange pas. On dirait que c'est paroles de connaissance pour des gens. Alléluia. Acclame Jésus. Nos frères qui sont en ligne, est-ce que ça peut aller? T'as dit, relation là, on a décidé même pour te montrer que ça ne te convient pas, ça ne t'arrange pas. Mais toi, seul, tu sais pourquoi tu es dedans. Au moins si tu savais, mais toi, tu ne sais pas pourquoi mais tu es là. Souvent même on te chasse, mais tu es là. Tu ne sais pas. Vous voyez, ces 3 choses que je viens de citer se résument dans la dépendance ou le rejet. C'est-à-dire, une personne qui est influencée par les blessures de son enfance, elle soit dans la dépendance, elle s'attache trop, ou soit elle se sent beaucoup rejetée. Un peu seulement, tu as l'impression que toi on ne t'aime pas. Un peu seulement on ne t'aime pas. Un peu seulement on ne t'aime pas. L'opposé, c'est que toi aussi, dans quelque chose, tu as l'impression que si tu laisses, tu seras dans l'insécurité. Si tu laisses, ta vie va se gâcher. Donc tu vas voir des femmes, elles sont battues. On ne s'occupe pas d'elles, on ne les respecte pas. Mais elle est là. Il ne faut pas les juger. Qu'est-ce qui s'est passé hier dans sa vie? Sûrement, et c'est pourquoi les divisions dans les familles, c'est terrible. Les conséquences sont terribles. Si la personne n'a pas eu sa famille avec elle, tout le monde l'a rejetée, elle s'est débattue dans sa vie et elle croise quelqu'un qui l'a accueilli. Le seul fait qu'il l'accueille, il se soucie d'elle, il pense à elle, il y a l'attachement qui naît. L'attachement qui est né là, pour briser l'attachement, c'est compliqué. Et elle va se dire, si je quitte dans ça, je vais me retrouver seul encore. Même si on me frappe, même si je suis maltraité, mais au moins quand on pense à moi, je vais rester. Alléluia. Ta réaction vis-à-vis de l'argent montre qu'il y a des blessures de l'enfance qui t'influencent et qui te conditionnent. Les personnes qui ont du mal à se faire plaisir, ça dit pas, avant tu n'avais pas, aujourd'hui tu en as. Pour te faire plaisir là. Non. Parce que par moment, on t'a trop dit que dépenser là, c'est problème.
La vie est dure. Non, ça va pas. Non, on va faire ça. Non, non. Donc toi-même, ton argent aujourd'hui, pour dépenser, il y a des personnes qui sont champions dans l'épargne. Pas parce qu'elles veulent épargner, mais à cause de cette peur-là. Tu ne peux pas te faire plaisir. Tu as peur, tu as du mal à te faire plaisir. Les personnes qui ressentent le stress à l'idée qu'il y ait un manque dans leur vie. C'est-à-dire quand tu te dis, je peux avoir problème demain, tu n'es plus en paix. Quand tu te dis, telle chose peut me manquer, le stress naît automatiquement. Il y a comme une insécurité quand tu es face au manque. Mais ça vient d'une enfance difficile. Tu as peur de revivre ce que tu as vécu hier. Mais quand tu as Jésus comme sécurité, et ce genre de personnes, même quand elles ont des biens, même quand elles accumulent des biens, elles sont dans l'insécurité. Parce que je garde. Mais en même temps, je suis là, je ne suis pas en paix. Et si ça finit? Et si je perds ça? Et si? Cette manière de penser va pousser certaines personnes à faire des choix qui parfois sont de bons choix, mais ne sont pas les meilleurs choix dans leur vie. Alléluia. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ce que je vais dire là, écoutez bien, je ne dis pas que ce que je vais dire est mauvais. Et tout le monde ne fait pas ça. Mais vous allez remarquer que beaucoup de personnes qui vont faire les concours là, parfois ce n'est pas par vocation, c'est par peur. Au privé là, du matin au soir on renvoie. Il y a l'insécurité. Au moins, il a fait mon concours à la fonction publique, on ne renvoie jamais. Ce n'est pas mauvais de faire le concours. Mais si on ne fait pas le concours, qui sera fonctionnaire? Qui va gérer le pays? C'est très bien. On en a besoin. Mais quand c'est cette motivation qui t'anime, pendant que tu as les aptitudes pour développer certaines choses, pour être entrepreneur, pour être dans le privé, développer certaines choses parce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Et parfois, tu sens cela en toi. Mais la peur de ce que aujourd'hui, ça peut être bon. Demain, c'est pas bon. Donc toi, tu joues toujours la carte de la sécurité. Ce n'est pas mauvais, pas du tout mauvais. Mais on ne peut pas vivre toujours dans la peur. Alléluia. Et ces personnes ont du mal à oser, à prendre des initiatives. Or, même si tu es à la fonction publique, c'est-à-dire que tu es dans une entreprise, mais tu n'aimes pas prendre les initiatives, mais tu as fait du surplace, tu n'as pas avancé. Quelqu'un qui ne montre pas que tu as de quoi revendre, mais s'il est dit là, qu'est-ce qu'on va dire? Et s'il est dit et puis ça ne marche pas, on va se moquer de moi, on va faire ceci. Donc tu as peur et parfois tes bonnes idées, tu les gardes comme un cimetière. Alléluia. Dans tes relations encore, il y a des personnes qui inconsciemment, excusez-moi du terme, se comportent comme une poubelle dans les relations. Tu acceptes tout. C'est pas grave. Tu acceptes tout. Pas parce que tu as bon cœur, mais parce que tu as peur de décevoir. Et tu te dis que si tu déçois, on va te rejeter. Donc ça t'arrange ça ne t'arrange pas. Quand on te fait, tu acceptes. C'est pas grave. Moi, il laisse pour moi à Dieu. Mais parfois, Dieu a besoin que toi-même, il a besoin que souvent là, il a trop d'affaires à gérer pour que toi, tu lui laisses cette affaire-là. Lui, il veut que toi, tu gères. Alléluia. Et quand on te voit, elle est bien haut. Donc, tout le monde te marche dessus. Non, il y a un problème quelque part. Il y a aussi cette catégorie de personnes qui n'ont pas de limite. Ces personnes ont l'impression qu'elles n'ont droit à rien. Donc, elles n'imposent pas de limites. Vous voyez, il y a des personnes qui se font abuser sexuellement dans les relations amoureuses, ou même dans les relations professionnelles, ou dans les relations même spirituelles, parce que tout simplement, dans leur vie, les situations de la vie, ou même avec les parents, elles n'ont pas pris conscience, ces personnes n'ont pas pris conscience qu'elles ont des droits, qu'elles ont de la valeur. Donc elles vont tout accepter, elles n'ont pas de limite, elles n'imposent pas de limite. Et ce sont des personnes qui ne savent pas dire non. Ce sont des signes qui montrent qu'il y a des situations et des chocs de l'enfance qui t'influencent toujours. Et qui montrent aussi que tu as besoin de te réconcilier avec toi-même. Tu as besoin de te reconnecter à toi parce que tu es déconnecté de ta réalité. Dans tes relations, tu fais toujours passer les autres avant toi. Ça, ce n'est pas la charité toujours. Les autres toujours avant toi. Parce que tout simplement, dans ton enfance, on t'a fait croire à l'essai que les autres d'abord. Il faut satisfaire les autres d'abord. S'il est arrivé que tu n'as pas grandi avec tes parents ou tu es avec tes parents, mais dans une famille recomposée, c'est-à-dire papa s'est remarié ou maman s'est remariée et tu es avec maman ou papa, mais tu trouves peut-être une femme qui a ses enfants avec ton papa. Toi, tu n'es pas son enfant.
si elle n'est pas née en Christ, si elle n'a pas un cœur de mère, parce que quand quelqu'un a un cœur de mère véritablement, il n'y a pas de distinction entre des enfants. C'est pas possible. Elle fera toujours passer ses enfants avant toi. Tu vas manger en dernier. C'est toi qui vas faire la vaisselle. Tous les travaux de la maison, c'est toi. Pendant que ses enfants, toi, tu dois te débrouiller pour satisfaire ses enfants. Donc, tu grandis dans cette mentalité qu'il faut toujours satisfaire les autres. Et quand tu as l'impression que quelqu'un te fait du bien, inconsciemment, tu deviens son esclave. Tu dis, comme la personne me fait du bien, je dois tout accepter. Il faut dire à quelqu'un, ça doit changer. Ça, ce sont des signes d'influence ou des signes que tu n'es pas encore guéri de ton histoire et de ton enfance. Face aux expériences de la vie, comment tu te comportes? Des personnes sont tellement animées par la peur qu'elles n'osent pas essayer. Quand tu n'es pas sûr un peu net, tu ne veux même pas essayer. Quand on dit de faire quelque chose, toi, tu as déjà fini de faire dans ta tête et tu as vu que ça n'a pas marché. Ou c'est pas sûr que ça va marcher. Donc, ce n'est même pas la peine d'essayer. Tu es rempli par la peur. La peur t'anime à l'idée de faire une erreur, à l'idée de faire un faux pas. La honte t'anime. C'est-à-dire que si tu fais une petite erreur, on te dit, ah mais ici là, tu n'as pas bien fait. C'est là que tu entends, moi j'aime pas qu'on parle si moi devant les autres. C'est-à-dire que si on a dit, non mais ici là, tu n'as pas bien fait, tu as commencé à pleurer. Mais si tu n'as pas bien fait, on a qu'à t'acclamer. Alléluia. Et est-ce que dire que tu n'as pas bien fait veut dire que tu es mauvais ou tu es mauvaise? Ou bien que même tout ce que tu as fait est mauvais? Non, on ne te dira pas toujours que tu as bien fait. Il faut dire à ton voisin, il faut répéter à ton voisin, voisine, on ne te dira pas tous les jours que tu as bien fait. Non. Est-ce que vous et moi là, il n'arrive pas qu'on dise à Dieu, Seigneur, ici là, tu as zaï. C'est-à-dire que lui qui est Dieu, qui est la perfection, souvent on trouve que Dieu n'a pas bien fait, n'est-ce pas? Mais pourquoi à toi, quand on dit que tu n'as pas bien fait, tu as honte juste quand tu pleures? Donc demain, tu ne veux plus faire. Quand il faut faire, non, il ne peut pas faire. Parce que hier, on t'a dit, non, ici, tu n'as pas bien fait. Il y a une délivrance qui ne s'est pas encore manifestée. Et parfois, tu ne te pardonnes pas devant les échecs. Quand tu échoues, tu ne te pardonnes pas. Petite erreur, tu ne te pardonnes pas. Tu es dur, sévère avec toi. Bien-aimé, dis à quelqu'un, ça ne t'arrange pas. Je termine là. Certains ont grandi et aujourd'hui ont toujours cette mentalité. C'est ce que j'appelle la mentalité de la performance. Pour toi, on a de la valeur que lorsqu'on est performant. Parfois, tu as grandi dans un environnement où c'est à tes résultats qu'on te montrait de l'amour. Donc, dans ta tête, là, on ne peut pas aimer gratuitement. S'il n'y a pas de résultat, on ne peut pas t'aimer. S'il n'y a pas de performance, c'est que je ne suis rien, je ne vaux rien. Non, ça, c'est une mentalité qui montre que tu es déconnecté de toi et quelque chose n'est pas équilibré. Dans le rapport avec toi-même, j'ai dit tout à l'heure que nous devons nous réconcilier avec Dieu. Ça, c'est notre esprit qui se réconcilie avec Dieu. Nous devons nous réconcilier avec notre prochain. Mais nous devons surtout nous réconcilier avec nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle notre relation interne. Nous devons être en paix, en harmonie avec nous-mêmes. Parce que parfois, nous avons des attitudes et des comportements déplacés envers nous-mêmes qui montrent que notre enfance blessée, traumatisée, nous guide toujours. Les personnes qui préfèrent rester seules, les personnes qui préfèrent rester seules dans leur coin, c'est-à-dire la solitude là, ces personnes-là souffrent de la solitude. Elles sont conscientes qu'elles souffrent de la solitude, mais pour elles, c'est mieux. Mais en même temps que tu dis que c'est mieux, en même temps tu es là toujours, moi là, moi je suis le monde, moi là, toujours moi, je n'ai personne. Mais tu dis ça, mais quand on veut venir auprès de toi, non, tu fais tout pour te couper des gens. En somme, tu ne sais même pas ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi, ce que tu veux toi-même, tu ne sais pas. Parce que tu te préfères dans ta solitude. Quand tu es là-bas aussi, tu te plains. Il n'y a personne pour moi. Moi, j'ai toujours tout fait seul. C'est une personne qui a grandi dans la solitude et dont cette blessure n'est pas encore guérie. Elle n'est pas encore séparée. Parfois, il peut arriver que tu aies 30 ans, 35 ans, mais c'est l'enfant de 2 ans, 3 ans qui parle en toi et qui te guide. Tu n'es pas encore réconcilié avec toi-même. Tu es déconnecté. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que je suis en train de parler, essaie d'identifier des indicateurs. Dans tes relations avec les autres, tu es toujours superficiel. Tu as peur d'aller loin. Les relations profondes où on s'attache, ces relations-là te font toujours peur. Donc toi, tu préfères les relations superficielles.
de bonjour, de bonsoir, on se parle un peu, c'est fini. Et la dernière chose qui montre qu'il y a un gros problème et que tu dois te réconcilier avec toi, c'est la sensation d'un vide constant.